On m'a proposé d'aller voir une personne pour aller dans des foyers d'accueil. Et dans ces foyers d'accueil, ils m'ont juste proposé un foyer pour SDF. Alors, bien sûr, là-bas, j'ai pété les plombs, hein, je suis resté 4 jours. Et comme me dit le policier dans le film, je suis devenu une bombe à retardement. À fumer de la drogue, à boire de l'alcool, pour oublier. Puis à un moment donné, j'étais dans mon quartier, à Boulogne, puis je devais voir un grand du quartier. Et je lui dis maintenant, je vais à 9 mm tout de suite, parce que je suis prêt, je vais tous les tuer. Il a accusé des gens et maintenant il veut les tuer. Puis après, bon, j'ai traîné avec des gens du quartier et puis j'ai eu une idée. Aller dans la délinquance. Pour m'affronter à la justice. Pour être tête à tête avec eux. Pour aller dans ce tribunal où j'ai parlé et leur dire pourquoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous avoir donné une promesse en disant que la justice est la vraie justice. Ça veut dire que la justice va tout faire pour avoir la vraie vérité des choses. Moi, je ne l'ai pas eu. Après, c'est mon avis à moi. Pour moi, Outreau, c'est pas encore terminé. Malheureusement, ça a été jugé. Des personnes ont été acquittées. Bref, j'ai rencontré Serge. Il m'a proposé, il m'a dit, aujourd'hui, je te donne la chance de parler. La chance que les gens sachent que ce que toi, tu as vécu. Donc, la parole des enfants, c'est ça qui m'intéresse, Chérif. La parole des enfants. J'ai accepté, tout de suite. Tout de suite. On l'a fait pendant des heures et des heures. J'ai rêvé d'un père, un vrai de vrai. Pour moi, qui était un super-héros. Une personne qui aimerait me chercher à l'école. Mais moi, un père, je ne connais pas. Et aujourd'hui non plus, malheureusement. Je repartais chez ma famille d'accueil tout seul, ou c'est elle qui venait me chercher. Ben, croyez-moi que ça fait bizarre. Quand vous voyez tous vos potes, avec leurs parents en train de... Ils sont contents de voir leur fils. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ressentent? Ça fait quoi? Ça fait quoi d'avoir un père? Donc pendant 3 mois, j'étais en Algérie. J'ai su qu'au au mieux d'avoir une sœur, j'en ai 3. J'ai 2 frères là-bas. Mais malheureusement, le père que j'ai rêvé pendant tant d'années n'était pas comme celui-là que je pensais. Ça veut dire encore une claque dans ma gueule. Un père qui comprenait pas pourquoi j'ai une mère en prison. Une famille qui... Il n'y a que ma grand-mère en Algérie qui... Je la voyais tous les soirs, elle prie pour que je reparte en France. Et un jour, je vais vous le montrer. 23 points de suture. Parce que pour moi, c'était la fin. J'ai pris un couteau. Et c'était fini. Je voulais mourir. Ça y est, c'était plus des SOS, je voulais mourir. Et puis je suis reparti en France. Grâce à une personne à qui j'ai parlé sur Facebook pendant 2, 3 ans. Et avec Christine Melario, ils m'ont aidé à revenir en France parce qu'ils savaient que pour moi c'était la fin et que je voulais juste partir. Et au mois d'octobre 2011, j'ai voulu encore me suicider. Où Serge a été mis au courant.
Et je suis parti en hôpital psychiatrique, en isolement, pendant 4 jours. Croyez-moi, pendant ces 4 jours, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je suis coupable de quoi? Et on m'a fait avaler des médicaments. Beaucoup de médicaments. Où je traînais mes pieds parce que j'avais plus la force de les lever. Et ma tête, elle était toute basse. Moi, jamais, je demanderais pardon. Et je ne l'ai pas fait. Je suis parti au Sénégal pendant 2 semaines. Je suis revenu pour Noël. J'étais chez ma copine. En 96, de ne pas avoir parlé. Outreau n'aurait jamais existé. Aussi, je suis retourné, donc j'ai fait 23 jours en prison, avec RPS, donc ils m'ont enlevé 7. Et comme je suis resté tranquille là-bas, je suis sorti et je suis retourné en psychiatrie. Et j'ai pas voulu voir la SPIP. Donc la condamnation du 8 décembre, donc c'était 6 mois de sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, je crois. Et j'ai pas été voir la SPIP, je n'ai pas téléphoné. Au mois de décembre, le 24 décembre. J'ai passé un Noël magnifique. J'avais mes 2 frères avec moi. Des gens que j'aime. J'ai passé le plus beau moment de ma vie. Et ces personnes m'ont montré que un Noël, ça existe, un beau Noël, ça existe. Aujourd'hui, maintenant, j'y crois. J'ai 23 ans. J'ai un appartement. J'ai mon frère chez moi. J'ai Jonathan chez moi. Et on est bien. Et j'ai plus de médicaments. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je vais répondre à la question de monsieur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Attendez, je réfléchis un peu. Rien. Rien du tout. Donc, j'étais en Belgique en CER. CER, on ne sait pas, c'est une structure d'accueil. Voilà, on va dire ça. Et on m'a dit, vous cassez, vous partez, et vous allez au conseil général de Boulogne-sur-Mer. Donc j'y vais, où j'ai été voir mademoiselle Beunier pour demander de l'aide et tout ça. Il n'y avait rien du tout pour moi. Rien du tout. Donc on m'a proposé d'aller voir une personne pour aller dans des foyers d'accueil. Et dans ces foyers d'accueil, ils m'ont juste proposé un foyer pour SDF. Alors, bien sûr, là-bas, j'ai pété les plombs, hein, je suis resté 4 jours. Et comme me dit le policier dans le film, je suis devenu une bombe à retardement. Alors, une personne de 18 ans qui était SDF est déterminée à tuer. Tuer mes agresseurs, à fumer de la drogue, à boire de l'alcool, pour oublier. Puis à un moment donné, j'étais dans mon quartier, à Boulogne, puis j'étais voir un grand du quartier. Et je lui dis maintenant, je vais à 9 mm tout de suite, parce que je suis prêt, je vais tous les tuer. Un par un. Il m'a parlé pendant plus d'1 heure. Et il m'a dit, Chérif, même si tu as l'argent, jamais je te donne ce 9 mm. Parce qu'aujourd'hui, en te regardant et en t'écoutant, je sais que tu es déterminé. Et je sais que tu vas le faire. Moi, je sais que ce jour-là, s'il m'aurait donné, il y a beaucoup de gens qui auraient dit, Chérif, il est devenu cinglé.
Il veut tuer des gens. Il a accusé des gens et maintenant il veut les tuer. Puis après, bon, je traînais avec des gens du quartier et puis j'ai eu une idée. Aller dans la délinquance. Pour m'affronter à la justice. Pour être tête à tête avec eux. Pour aller dans ce tribunal où je vais parler et leur dire pourquoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous avons donné une promesse en disant que la justice est la vraie justice. Ça veut dire que la justice va tout faire pour avoir la vraie vérité des choses. Moi, je ne l'ai pas eu. Après, c'est mon avis à moi. Pour moi, Outreau, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Maya, après une peine de prison de 5 mois. Et je suis parti au Sénégal pendant quelques temps. Et j'ai rencontré Serge. Et Serge, tu vas peut-être le prendre mal, mais je te frotte pas la manche. Mais c'est la seule personne depuis des années qui m'a respecté. Il m'a proposé, il m'a dit, aujourd'hui, je te donne la chance de parler. La chance que les gens sachent que ce que toi tu as vécu. Donc, la parole des enfants, c'est ça qui m'intéresse, Chérif. La parole des enfants. J'ai accepté, tout de suite. Tout de suite. On l'a fait pendant des heures, et des heures, des heures, des heures. Le jour même, je crois même, hein, en signant le contrat, le jour même, on a commencé, je t'ai dit, on est parti. On commence. Donc pendant 3 mois, j'étais en Algérie. J'ai su qu'au bout d'avoir une sœur, j'en ai 3. J'ai 2 frères là-bas. Mais malheureusement, le père que j'ai élevé pendant tant d'années n'était pas comme celui-là que je pensais. Ça veut dire encore une claque dans ma gueule. Un père qui comprenait pas pourquoi j'ai été en prison. Parce que pour moi, c'était la fin. J'ai pris un couteau. Et c'était fini. Je voulais mourir. Ça y est, c'était plus des SOS, je voulais mourir. Et puis je suis reparti en France. En isolement. Pendant 4 jours. Croyez-moi, pendant ces 4 jours, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je suis devenu un légume. Où je traînais mes pieds parce que j'avais plus la force de les lever. Et ma tête, elle était toute basse. J'avais des crampes musculaires, tellement que les médicaments étaient puissants. Je les avais menacés de mort. Et au tribunal à Boulogne-sur-Mer, on m'a demandé en disant, il faut demander pardon. Jamais, c'est eux qui vont me demander pardon. Pas moi, aux enfants. Victime 12. Moi, jamais, je demanderai pardon. Et je ne l'ai pas fait. Je suis reparti au Sénégal pendant 2 semaines. Je suis revenu pour Noël. C'est magnifique. J'avais mes 2 frères avec moi. Des gens que j'aime. J'ai passé le plus beau moment de ma vie. Et ces personnes m'ont montré que un Noël, ça existe. Un beau Noël, ça existe. Aujourd'hui, maintenant, j'y crois. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. J'ai un appartement. J'ai mon frère chez moi. J'ai Jonathan chez moi. Et on est bien. Et j'ai plus de médicaments. Voilà.